Bonjour chers téléspectateurs, dans cette émission que nous voulons une émission fantastique, nous allons parler de la culture africaine et aussi parler des artistes. Avec moi, je suis avec monsieur Cyril qui est animateur de la radio du programme African Voice sur LinkedIn Radio et si vous voulez l'atteindre, c'est sur 11.5 FM. Avec lui, nous allons parler de la culture. Qu'est-ce qu'une culture? C'est par là que nous allons commencer. Donc, nous définissons la culture comme étant une science qui étudie le passé d'une communauté. Et ce passé se focalise généralement sur ce qu'on appelle mode de vie. Quand on parle de la mode de vie, nous parlons du passé, nous parlons de la religion, nous parlons de l'alimentation, nous parlons également de la musique. Alors aujourd'hui, notre discussion se concentrera sur la musique. Bonjour, monsieur Cyril. Bonjour, Don. Merci de me recevoir ici ce matin. Et je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Nous allons ensemble décortiquer la culture. Est-ce que la culture vous dit quelque chose? Oui, la culture me dit beaucoup de choses parce que, en tant qu'Africain, la culture, c'est quelque chose qui nous est cher à notre continent. Et quand je pense à la culture, je pense au passé, je pense à la musique, je pense à... Et comme nous parlons aujourd'hui de la musique, c'est quelque chose qui a... C'est quelque chose qui a, dans notre culture africaine, qui a une place très sérieuse. Parce que depuis nos ancêtres, la musique a toujours joué un grand rôle. Quand il y a eu des messages à transmettre de village en village, on a utilisé des tambours. Quand il y a eu un moyen d'expression pendant les deuils, c'est par la musique que nous pleurons. Quand il y a un bébé qui est né dans la communauté, c'est par la musique qu'on exprime la joie. Quand il y a un mariage, il y a toujours la musique. Les griots, par exemple, racontent nos histoires à nos jeunes par la musique. Donc, c'est très important. Je suis très content que tu aies amené ce sujet aujourd'hui. Donc, un sujet très intéressant, monsieur Cyril. Parlons plus précisément de cette musique. Puisque quand on parle de la musique actuellement en Afrique, nous parlons de la musique traditionnelle et de la musique moderne. Et on sent qu'il y a décalage entre les deux. Est-ce que vous pouvez d'abord parler un tout petit peu, comme vous avez commencé à l'idée de la musique traditionnelle, où on parle des griots, les griots qui ont un sens de transmettre un message du chef de village, un message de la communauté, puisque les gens, quand ils connaissent cette voix, même s'ils dormaient, ils savent qu'il y a un message. Justement. Au lieu de parler, mais la personne chante. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une très bonne question, Don. Sans musique traditionnelle, il n'y a pas de musique moderne. Il faut qu'on soit clair d'abord là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la musique moderne et les nouvelles technologies, nos artistes africains sont tombés dans le lot de la musique pop, la musique mondiale, qui fait que les gens utilisent plus les technologies modernes pour créer leur musique. Mais la musique traditionnelle, c'est la base de la musique moderne. C'est la base de toutes les musiques. Et quelque chose que je voudrais ajouter, même dans la musique mondiale, quand vous écoutez toutes les bases musicales, les tambours. Si vous écoutez avec une oreille de professionnel, vous allez comprendre que la base de toutes les musiques mondiales vient de l'Afrique. Et je ne vais pas m'excuser de le dire. Parce que nous avons, avec le colonialisme, l'esclavage, les esclaves sont quittés de l'Afrique sans instrument, mais ils ont eu la musique, ils ont eu leur musique dans leur tête. Ça veut dire que quand ils sont arrivés en esclavage, la seule chose qu'ils pouvaient exprimer, qu'ils pouvaient utiliser pour exprimer leur désarroi, c'était la musique. Pour revenir à la musique traditionnelle, la musique traditionnelle a toujours influencé la musique moderne. Je vais prendre un exemple. En Afrique de l'Ouest, par exemple, au Sénégal, quand vous écoutez les musiques modernes sénégalaises, c'est les musiques traditionnelles, puisque les instruments, c'est des instruments traditionnels. Les chansons, c'est les chansons de griots. Les seules choses qui modernisent cette musique, c'est les guitares modernes que les artistes utilisent. Et puis, dans un autre pays africain comme le Congo, en Afrique centrale, vous voyez que chaque année ou chaque saison, les artistes africains apportent des nouveaux pas de danse, ils apportent des nouveaux rythmes pour moderniser la musique traditionnelle. Parce que quand vous écoutez par exemple Tchala Moana, qui chante du Moutouachi, c'est traditionnel. Tout à fait. Donc là, elle fait passer le message, donc, le rythme traditionnel un peu modernisé à cause des instruments. Pas un peu, elle modernise à fond. À fond, oui. Mais le fond reste le même. Le fond reste le même. Et c'est ça qui nous donne ce plaisir de savoir que
la culture ne peut jamais se perdre. Parce que même si tu modernises la musique n'importe comment, il y aura toujours ce fond de tambour du village qui fait que même si tu es aux États-Unis et tu écoutes le Moutouachi, le Tchalamona qui est moderne, ça te ramène dans ton berceau. Enfin, pour parler un peu de cette musique, la transition de la musique traditionnelle à la musique moderne, parlons des instruments. Ouais. Donc, j'ai vu, par exemple, ce qu'on appelle le piano aujourd'hui. Ouais. Chez les Africains, ils avaient des histoires... On a un petit, ça s'appelle le ndengue en Afrique, c'est le nom traditionnel. C'est un petit, et là, c'est même pas la base du piano. La base du piano, c'est le xylophone. Okay. Le xylophone, c'est la base du piano. Quand vous voyez jouer au xylophone avec les deux bâtons, c'est ça, c'est les mêmes clés. C'est de quoi je voulais parler. C'est les mêmes clés que nous utilisons sur nos xylophones en bois avec les calebasses au-dessous. Ça, c'est la base du piano. Sans xylophone, il n'y aurait jamais eu de piano. Jamais. Il y a beaucoup d'instruments. Quand vous voyez les flûtes africaines, vous voyez le saxophone que les Occidentaux ont créé, vous voyez les guitares. On a le mvet en Afrique centrale que les griots utilisaient. Oui. Ça, c'est la guitare. Alors, si j'ai bien compris, le système moderne a comme source la tradition. Oui, toujours. Bon, maintenant, comment expliquer, comme je disais, la tradition, comment expliquer que les chanteurs, les artistes, ils ont quitté le système traditionnel pour beaucoup plus promouvoir ce qui est venu avant la tradition. Et quand quelqu'un joue avec des instruments traditionnels, on se moque de lui. Oui, parce qu'on ne voit pas que c'est ce qu'on appelle la culturation. La culture est en train de se perdre. La culturation, comme on dit. Ah oui, justement. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous perdons notre tradition? Pourquoi? C'est financier. Un producteur de musique donne, et je parie que même vous, en tant que producteur de musique, tout ce que vous allez faire, c'est vendre. Tout à fait. Si vous voyez que vendre la musique, un chanteur de musique traditionnelle, par exemple, qui vient et qui a son kora, la guitare traditionnelle que Ismaël ou je ne sais pas trop qui utilisait avant, va jouer à sa guitare et chanter comme un griot et que personne ne va acheter son album. Et puis on a sous l'autre main un Jibin Piana qui vient avec une musique complètement modernisée, mais qui va vendre 100 millions d'albums. Qui est-ce que vous allez produire? Bon, ça, c'est tout à fait sur le point commercial. Lucratif. Sur le point commercial. Le point lucratif, je comprends. Mais le problème, c'est la défense de la culture. C'est de quoi je parle. J'en viens. Oui. J'en viens. On va produire celui qui va vendre. Absolument. Bon, maintenant, nous allons au niveau de la culture. Tous ces gens, ces grands artistes, commencent dans nos pays africains. Tous. Si on veut prendre, je vais parler de la musique congolaise parce que c'est une musique qui est dans le monde entier, que tout le monde connaît. Vous voyez, Papa Wemba, par exemple, a commencé avec Viva la Musica. Ça, c'est dans les années 70. Avec Ampi Bakuba et tout ça. C'est des gens qui ont commencé au Congo. Ouais. Mais quand ils ont commencé à signer des contrats pour chanter dans des concerts à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas quitter ton Afrique natale pour aller chanter dans un pays européen et amener toujours les trucs traditionnels. Parce que là-bas, tu vas toucher beaucoup d'autres cultures. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un peu changer ta culture, changer ta tradition pour que le message puisse passer de l'autre côté. Parce qu'un blanc qui vient suivre ton concert, par exemple, il ne sera pas directement accoutumé à ta guitare traditionnelle et à ton vêt et tout ça. Mais il faut que tu changes un peu pour que ça ressemble à quelque chose qui peut... Attention, là, c'est un fait. Quand un blanc vient, quand vous lui dites que c'est une musique africaine, oui. Il ne veut pas venir voir les pianos, il veut voir ces histoires traditionnelles. Justement. Et quand vous faites ça, vous attirez beaucoup plus de blancs que de noirs qui ont déjà vu ça. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous avez parfaitement raison, mais ça revient toujours au fait du commercial. Il ne faut pas qu'on oublie. Tout est commercial. Le producteur de concert n'est pas prêt à apporter des instruments traditionnels que personne ne va venir voir. Ce qui fait qu'il faut mettre du piano pour que celui qui vient dans le concert peut un peu s'attacher à cet instrument. Oui, je connais cet instrument. Même si on va jouer du traditionnel sur du piano. Et ça se fait. La majorité des groupes africains maintenant ont compris que ce qui va vendre dans 10 à 15 ans, c'est la musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans le traditionnel. Mais comment est-ce qu'on va rentrer dans le traditionnel? Parce que la majorité de ces artistes ne connaissent pas utiliser ces instruments traditionnels que nous avons au village. C'est parce qu'ils ne pratiquent pas, justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les mêmes sons traditionnels sur des instruments modernes. Ça fait que nous retournons maintenant sur la musique traditionnelle.
Un cercle vicieux. Alors, c'était vraiment avec plaisir que nous avons reçu notre ami Cyril, qui est vraiment imbibé dans la culture. Et nous avons parlé de la culture entre la traditionnelle et la tradition moderne. C'était vraiment tout à fait magnifique. Mais si nous allons sur le point lucratif, alors nous perdons tout. Voilà, donc, c'était John Kayembe qui vous a présenté cette mission Culture et artistes. Aux artistes, tenez bon, les gens vous écoutent.